Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cette période de trêve internationale qui est donc évidemment assez peu propice aux informations qui concernent le Real. On va démarrer tout de même avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Convencen. On est convaincu du côté de Madrid de l'apport que pourrait avoir le défenseur Dinayson ainsi que Martin Zubimendi qui ont montré ce qu'ils étaient capables, notamment cette semaine avec la sélection. Ils le montreront peut-être demain, on verra s'ils sont alignés demain pour le match retour entre l'Espagne et les Pays-Bas. En tout cas, les deux joueurs franchement, semblent assez convaincre. Du côté de Madrid, on rappelle que ce sont deux joueurs qui sont suivis pour peut-être renforcer le Real sur le prochain mercato. Du côté de Madrid, voilà, on est assez satisfait des performances des joueurs et on se demande s'il ne faudrait pas sortir un petit peu le chéquier cet été pour pourquoi pas aller les chercher. On rappelle qu'il y a une concurrence assez féroce, notamment pour Zubimendi, et il y a pas mal de gros clubs anglais aussi qui sont très intéressés. Dinayson intéresse aussi beaucoup de clubs. On regarde cette fois-ci les amis la une de Marca consacrée uniquement à Dinayson, Impacto Oyson, la sélection tiene una nueva estrella en el central de 19 ans, donc voilà, la sélection a un nouvel espoir très talentueux en défense centrale, le tout à 19 ans, ce qui est quand même assez fou, c'est de se dire que on peut s'appuyer par exemple sur Pau Cubarsí, on peut s'appuyer sur Dinayson, on peut potentiellement s'appuyer sur Raúl Asensio, tout ça a la vingtaine, donc ça en dit long sur l'avenir de la Roja espagnole qui est entre de bonnes mains, parce que tous ces jeunes profils connaissent déjà de grands moments dans leur club et aussi en sélection, et ça les lance certainement vers une décennie qui sera incroyable. Ils peuvent s'inscrire pendant peut-être plus de 10 ans du côté de la sélection espagnole au vu de ce que l'on voit d'eux sur le terrain. On poursuit les amis avec deux informations qui concernent justement le jeune défenseur espagnol de Bournemouth, Dean Huijsen, qui impressionne énormément les scouts du Real, plus que le défenseur de l'Ajax Amsterdam, Jorel Hato. Alors Jorel Hato, on en avait déjà parlé, je crois, l'été dernier. C'est un profil qui est suivi aussi par le Real. Maintenant, du côté de Madrid, on semble être plus impressionné par les performances de Dean Huijsen. Comme on l'a dit, on verra cet été. Peut-être que l'on aura une arrivée en force du Real sur le dossier. Fabrizio Romano avait confirmé il y a quelques jours que la clause libératoire de Huijsen, elle était valable dès cet été et il me semble que c'est 50 millions d'euros. Donc, c'est pas une somme excessive pour un défenseur qui a 19 ans et pour quelqu'un qui montre déjà des aptitudes assez exceptionnelles. C'est pas grand chose, 50 millions d'euros au final, si le joueur peut devenir peut-être un très grand défenseur du côté de Madrid pendant 10 ans, 50 millions c'est plutôt un bon investissement. Autre information les amis, c'est Marca toujours qui nous annonce que le plus sérieux des candidats aussi pour Dinayson se nomme Chelsea. C'est Chelsea et le Real qui sont à l'heure actuelle les principaux concurrents pour pourquoi pas envisager une arrivée cet été. Chelsea est comme d'habitude présent sur tous les dossiers où on a des jeunes profils qui peuvent avoir une valeur marchande assez importante dans les prochaines années. Voilà, les Blues ils sont toujours sur ce genre de dossier depuis à peu près 2 ans et demi maintenant, donc c'est pas forcément une surprise de les voir aussi être intéressés par Dinayson. Je pense que le gros atout du Real, c'est surtout le joueur en personne qui a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il était quand même véritablement excité à l'idée de rejoindre le Real, que c'était quand même une fierté immense pour lui d'avoir un club comme le Real qui s'intéresse à lui. Donc je pense que ça c'est quand même le gros avantage pour le Real par rapport au boost de Chelsea. Après économiquement, je ne sais pas si Chelsea offrira plus que 50 millions d'euros, c'est possible aussi, mais voilà, c'est surtout la grandeur du Real qui fait peut-être que justement les Merengues ont peut-être un avantage sur les Blues de Chelsea. Quelques petites informations les amis, matchs internationaux de la veille, le Maroc de Brahim Diaz s'est imposé en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel tout simplement, mais en tout cas ils se sont imposés. Brahim Diaz a participé à l'intégralité de cette rencontre, 94 minutes pour Brahim.
Du côté de la sélection anglaise, les Three Lions découvraient donc pour la première fois hier leur nouveau sélectionneur en match, Thomas Tuchel. Jude Bellingham était évidemment titulaire, 90 minutes, une passe D. D'ailleurs, la passe D est magnifique, la vision encore une fois de Bellingham est incroyable. Passe D pour le but de Miles Skelly, une passe D, 102 ballons touchés, 91% de passes réussies, 2 passes clés, 8 duels gagnés sur 9, 2 tacles et 2 sur 3 pour les dribbles. Encore un match exceptionnel de Jude Bellingham, où on retrouve aussi d'ailleurs les amis sa hitmap, c'était face à l'Albanie hier, l'Angleterre s'est imposée 2-0, encore une activité assez importante sur quasiment toute la largeur du terrain, puisqu'il est partout sur la largeur du terrain. On a une petite stat aussi qui en dit long sur Jude Bellingham du côté de la sélection anglaise. C'est un nouveau record pour lui, puisque à 21 ans ou moins, Jude Bellingham a disputé 41 matchs avec la sélection anglaise. C'est un record. Il vient de battre le record de Wayne Rooney. Ensuite, on a une petite déclat de Thomas Tuchel qui nous dit sur Jude: c'est un joueur très important pour nous. Il est prêt à prendre encore plus de responsabilités. Nous devons créer un environnement et une structure nécessaires pour le voir encore plus. Donc on a l'impression que Jude va peut-être encore avoir plus de responsabilités dans l'animation du jeu anglais. En clair, on a l'impression de voir Tuchel qui nous dit, voilà, on donne les clés du camion à Bellingham, c'est à lui d'emmener cette équipe, c'est à lui de créer. Donc on va, c'est l'impression que ça laisse, mais on va donner les clés du camion à Bellingham et créer un environnement qui justement le mette dans les meilleures dispositions. Petite information du côté de l'Uruguay, c'était cette nuit, la Céleste affrontait l'Albi Céleste Argentine, toujours un énorme choc en Amérique du Sud, Uruguay-Argentine. Alors victoire pour l'Argentine, 1-0. Fede Valverde a disputé 72 minutes. Pourquoi Fede n'a pas joué l'intégralité de la rencontre ? Tout simplement parce que malheureusement, c'est un petit peu le retour des grimaces pour Fede. Alors on sait que ça fait à peu près un mois et demi que Fede a quand même des gènes musculaires. On l'avait vu revenir là sur les derniers matchs, sur les 2-3 derniers matchs avec le Real, mais on voyait bien quand même que il y avait des grimaces, que c'est pas un Fede qui est à 100%. Et encore une fois, visiblement, il y a eu des problèmes musculaires pour Fede cette nuit, donc c'est pas une très très bonne nouvelle, c'est pas très rassurant. Alors le match a eu lieu cette nuit, donc là il est quand même assez tôt ce matin, on n'a pas beaucoup plus d'informations. On ne sait pas trop où ça en est de cette blessure, de cette nouvelle gêne pour Fede. On va espérer, les amis, que ce ne soit pas trop grave quand même pour l'Uruguayen, parce que les matchs avec le Real vont aussi s'enchaîner sur les prochaines semaines, et on a absolument besoin d'un Fede à 100%. Petite information du côté de la sélection espagnole, le jeune défenseur du Barça, Pau Cubarsí, a quitté le rassemblement avec la sélection pour une douleur, une torsion au niveau de la cheville. C'est un ancien merengue qui a été appelé pour renforcer le groupe, il est passé par le Real. Mario Rilla, qui évolue maintenant du côté de l'Italie avec la Lazio de Rome, on peut le féliciter, puisqu'il rejoint la sélection espagnole. Alors, je ne sais pas s'il aura du temps de jeu, mais en tout cas, il rejoint la sélection pour le match de demain face aux Pays-Bas. On a une petite information aussi du quotidien spécialisé Mercato Transfermarkt qui annonce que la valeur de Raúl Asensio a déjà considérablement augmenté. Il est passé de 7,5 millions d'euros à 30 millions d'euros. Raúl Asensio, de par son utilisation, de par ses performances sur le terrain, sa valeur augmente. Ensuite, les amis, du côté du Real, on a beaucoup de numéro 10 en sélection. Mbappé numéro 10 avec les Bleus, Modric avec la Croatie, Brahim Diaz avec le Maroc, Rodrigo avec le Brésil et Jude Bellingham du côté de l'Angleterre. On a une petite déclat aussi de Luka Modric qui nous parle de son coéquipier Kylian Mbappé. Il nous dit parler de Kylian en tant que joueur n'a aucun sens. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce qui m'a surpris chez Kylian, c'est surtout la personne qu'il est. Il est très poli, c'est quelqu'un qui est très humble. Il est toujours là aussi, toujours présent pour blaguer avec ses coéquipiers. Ses qualités footballistiques sont incroyables, mais ses qualités humaines sont encore plus incroyables. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui est assez repris par les coéquipiers de Mbappé au Real. Tout le monde loue justement
les qualités humaines de Mbappé. Le joueur, on le connaît, on connaît peut-être moins ses qualités humaines. Ensuite, une petite information, les amis, qui concerne Karim Benzema. Alors, est-ce que c'est la fin de la carrière du Nouébé ? Je ne pense pas. Il a peut-être encore quelques années devant lui. En tout cas, selon le quotidien Relevo, Benzema aimerait un retour du côté de Madrid et travailler au sein du Real lorsqu'il prendra sa retraite. Alors, on peut pourquoi pas imaginer un rôle d'ambassadeur du club pour Benzema. En tout cas, ça serait le souhait du Nouébé, revenir à Madrid à l'issue de sa carrière. Et puis autre information, les amis, qui nous vient tout droit d'Allemagne, du quotidien Bild, Xabi Alonso, qui serait dorénavant plus proche de rester à Leverkusen la saison prochaine que de rejoindre le Real. Bild annonce qu'il aurait fait son choix, qu'il serait d'ailleurs déjà très impliqué dans la planification future de l'effectif du Bayern, et même il serait à la recherche d'une nouvelle maison en Allemagne. Bon, voilà, on verra. De toute façon, les amis, comme on l'a déjà dit, le bilan, il sera fait en fin de saison et on verra si Carlo a rempli une partie des objectifs qui ont été fixés par le club en début de saison. Parce que je ne pense pas, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs là, du mois de décembre, je ne pense pas que ça soit suffisant pour convaincre du côté des dirigeants madrilènes de continuer avec Carlo. Il va falloir absolument gagner des trophées sur cette fin de saison. C'est pas compliqué, il y en a 3 qui sont en jeu jusqu'en fin de saison, la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Sur ces 3 compétitions d'ailleurs, il y a une adversité qui est assez féroce, et il y a surtout le Barça qui pour le moment a pris quand même un ascendant assez important face au Real depuis le début de saison. Donc le Real va devoir travailler très dur pour aller chercher des titres en fin de saison, et c'est là qu'on fera le bilan de Carlo Ancelotti et de l'avenir du technicien italien du côté de Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.